Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est le soutien. Et on vous dit, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est de nouveau, qui va s'opérer pour vous, qui va s'ouvrir pour vous, peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. En tout cas, soyez attentifs et attentives, amis béliers, aux signes, aux idées qui vont vous traverser l'esprit cette semaine. Notez tout sur un cahier pour pouvoir faire le tri ensuite. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est en lien avec votre destinée, avec votre vie, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc soyez ouverts, soyez attentifs et attentives. Ça commence bien. Ici, quel est votre premier message? On vous dit demandez. Je demande ce qui est bon pour moi. Oui, n'hésitez pas à demander à vos guides, à l'univers, à la source, à vos défunts, aux anges, de vous aider tout simplement. Dites, j'aurais peut-être un petit besoin d'un petit coup de main sur ce sujet-là. Demandez-leur de l'aide. Ils sauront vous aider. Ils n'ont envie que d'une chose, c'est de vous aider. Si ça leur est permis aussi, bien sûr, par rapport à votre plan de vie. Donc oui, ils feront en sorte de vous aider, de vous diriger, de vous guider sur le bon chemin. De toute façon, on vous dit ici que vous allez recevoir des idées, des synchronicités, que vous allez être guidé cette semaine pour aller ce vers quoi vous avez envie d'avancer, de réaliser. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles idées aussi, de nouveaux projets. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut parler. Peut-être que si ce n'est pas au niveau professionnel, si vous avez envie de vivre de quelque chose de complètement nouveau et différent sur le plan sentimental, demandez-leur, parce qu'en plus la carte elle est rose. Donc ici on peut parler d'une reconnexion au chakra du cœur aussi, si on peut parler du sentimental. Donc ici peut-être que vous avez envie de vivre une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une nouvelle histoire d'amour, et vous avez vraiment envie que cette histoire ne ressemble à aucune autre, que cette histoire soit vraiment une histoire tendre, douce, romantique, harmonieuse. Donc demandez-leur vraiment ou de vous diriger vers ce genre d'histoire ou d'aider à ce que ces énergies-là se déploient dans votre relation également. Donc ici, quel est le deuxième message? On vous parle de rupture. Donc ici pour moi, alors ça peut parler de plusieurs manières. Soit vous êtes en pleine rupture sentimentale avec quelqu'un, donc peut-être que vous voulez demander de l'aide aux énergies subtiles pour vous aider justement à traverser cette épreuve. Mais ici, moi, ce qu'on me parle, c'est d'une rupture. Vous êtes en train de rompre avec des choses aussi qui ne vous conviennent plus, des énergies qui ne vous conviennent plus. Alors, peut-être des ruptures amicales avec des amis qui ne correspondent plus du tout à vos énergies. Peut-être que vous êtes en train de rompre aussi avec une vie professionnelle qui ne vous correspond plus également. Peut-être que vous êtes en train de rompre tout simplement aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous ne voulez plus vivre cette relation. Elle ne vous nourrit plus, elle ne vous apporte plus rien. Et vous êtes aperçu que vous stagniez en fait. Donc ici, oui, il y a une rupture. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se rompre dans votre vie. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie cela peut passer. Donc ça peut parler de changement, de bouleversement aussi. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous avez vraiment envie d'avancer, mais avec en fonction de votre personnalité, en fonction de qui vous êtes vraiment. Vous voyez comment ça peut vous parler. Eh bien, c'est costaud comme énergie. Mais ça bouge, en tout cas. Si vous espérez que ça bouge, ça bouge. Et vous voyez, on vous parle encore de synchronicité ici. On vous parlait de synchronicité ici. Donc, il va y avoir vraiment des signes. Et en plus, avec le 8 et 2, 10 et 1, ici, 1, ça parle de changement, ça parle de renouveau, d'un nouveau départ. Donc, ici, il y a des synchronicités. Donc, ici, on vous dit, ouvrez-vous à tout ce qui vient à vous. Il y a des choses qui vont venir à vous, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. Donc, ici, ouvrez-vous à ce qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, peut-être que c'est vous qui avez demandé, je veux rencontrer les bonnes personnes qui vont m'aider à avancer dans mes projets, je veux rencontrer la bonne personne au niveau sentimental, je veux que vous m'aidiez à rencontrer la bonne personne qui m'aidera par rapport à cette rupture sentimentale. Vous voyez les demandes, faites des demandes. Vous voyez ce que vous avez besoin de demander par rapport à quelque chose de concret qui se passe dans votre vie pour lequel vous avez besoin d'aide. En tout cas, ici, on parle de synchronicité, regardez, écoutez, soyez dans l'accueil, on va vous aider, on va vous aider à avancer, on va vous aider, vous diriger également sur le bon chemin ou dans la bonne direction. On va vous aider à regarder dans la bonne direction à ce qui est bon pour vous, amis bélier. Donc soyez vraiment ouverts et ouvertes justement au message et
à ces orientations-là, d'accord? Ici, on vous parle de déménagement. Ben, forcément, déménagement veut dire changement aussi. Vraiment, il y a vraiment du changement qui vient vers vous. Hein. C'est un changement que vous souhaitez. C'est un changement que vous désirez. Puis, vous voyez, je vous ai parlé de 8 et de 10. On parlait de chiffre 1. Regardez ce qu'on a, le chiffre 1. Donc ici, c'est vraiment un changement de lieu de vie. Oui, alors si vous vous séparez, forcément, vous avez besoin de trouver un nouvel appartement. Vous avez besoin de changer de lieu de vie également. Ou peut-être que vous ne vous séparez pas, vous êtes toujours en couple, mais il y a quelque chose qui change. Vous avez peut-être qu'il va y avoir un arrivée d'un bébé aussi. Donc peut-être qu'ici, c'est une volonté de changer d'appartement. Ou peut-être que vous allez vivre ensemble aussi. Donc c'est trouver un appartement qui abritera l'amour, votre relation de cœur. En tout cas, ici, on parle d'un changement. Il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie. Il y a vraiment des énergies qui changent et vous en avez conscience de toute façon. C'est vraiment cette impression qu'on a. Oui, vous êtes soutenu en plus par l'univers par rapport à ces changements que vous voulez opérer dans votre vie. Donc ici, si vous vous posez des questions, est-ce que c'est le moment de changer d'appartement? Est-ce que c'est le moment de changer certaines choses dans ma vie? Oui. Si vous le ressentez au plus profond de vous, si vous savez que c'est juste pour vous, allez-y. En tout cas, il y a vraiment du changement pour vous qui s'opère. Hein. Et bien voilà. Donc ici, on vous dit, demandez et vous recevrez finalement. Demandez et vous recevrez. Donc demandez, c'est un 8, c'est l'abondance. C'est le chiffre de l'abondance. Le 8, c'est le chiffre de l'infini également. Donc ici, oui, demandez. Vous allez avoir des possibilités, différentes possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir une abondance peut-être d'idées, une abondance d'opportunités, une abondance de personnes aussi qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, si c'est ce qu'on vous dit, demandez, vous recevrez. D'accord ? Demandez, ami Bélier, vous recevrez. C'est vraiment joli. Hein. Vous êtes soutenu par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de rupture et de déménagement. Donc ici, on peut parler d'une rupture au niveau sentimental. Donc ça peut être une rupture au niveau sentimental. Et forcément, c'est le message le plus facile. Et vous avez décidé de déménager, de ne plus vivre ensemble, forcément. Mais ici, comme je vous disais, il y a vraiment une volonté de renouveau ici. Il y a vraiment une envie de renouveau et de changement et d'opérer une renaissance. Vraiment. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler? Alors, au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ou peut-être que vous avez envie de vous battre pour une promotion. Ou peut-être vous avez envie de faire une formation pour grimper dans les échelons de votre hiérarchie. Ou peut-être pour opérer une reconversion, mais à l'intérieur de votre entreprise aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a une volonté de renouveau, de rompre avec des énergies passées, avec des énergies qui ne vous correspondent plus, pour avancer sur un nouveau chemin. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Bélier, mais oui, il y a vraiment du renouveau, il y a vraiment du changement, il y a une volonté de progresser et de se réaliser aussi hein, dans ces cartes. Eh bien, les énergies sont vraiment fortes. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les lions. Donc les lions, quel est votre message ici ? L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc ici, on dit oui, qu'il va falloir que vous repreniez confiance en vous, que vous ayez confiance en vous pour atteindre vos objectifs. On vous dit ici vraiment que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas que vos objectifs sont atteignables, qu'il y a une réussite qui vous attend, qu'il y a un succès qui vous attend, que vous allez pouvoir rayonner. Le seul bémol ici qu'on vous dit, c'est attention aux personnes dont vous vous êtes entouré ou attention aux personnes qui vous entourent. Ici, vraiment, affirmez-vous, montrez les dents, rugissez s'il le faut, sortez les griffes, secouez votre crinière, mais allez-y. Allez-y, montrez de ce dont vous êtes capable, montrez qui vous êtes vraiment et allez de l'avant. Tant pis pour une fois, peut-être que vous n'aimez pas écraser les gens, mais là, vraiment, il va falloir que vous vous défassiez de certaines personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Et je pense que vous allez en prendre conscience cette semaine. Donc, attention à ces énergies-là, à millions. Rugissez un bon coup, effrayez, faites leur peur. Et vous verrez que ça va vous permettre de gagner en sérénité. Et ça va vous permettre aussi de vous affirmer et de vous diriger vers un succès, vers une réussite. Ici, de quoi vous parle-t-on ?
Eh bien, j'adore les cartes. On parle de réussite, de succès ici, hein. Il y a aussi une reconnexion au plaisir d'être soi, au plaisir oui, ici de se réaliser en fait, hein. Ici, c'est une volonté de se réaliser. Vous allez vouloir communiquer aussi. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc ici, oui, je réussis tout ce que je fais. Donc ici, vous allez vraiment... C'est une semaine où... C'est pour ça qu'on vous dit de vous affirmer. Parce que c'est une semaine qui va vous permettre aussi d'avancer vraiment de manière positive. Peut-être d'avancer dans vos projets de manière... optimale en fait. Donc ici, oui, n'hésitez pas, avancez. Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, une reconnaissance, un succès, une récompense en tout cas. Alors, une récompense de la vie, une récompense peut-être au niveau professionnel, une augmentation, une promotion, c'est possible aussi. Et peut-être un succès par rapport à vous, par rapport à vos projets. Ici, peut-être que vous hésitiez par rapport à tel ou tel chemin à prendre. Ben, vous avez le succès qu'il va y avoir, ça va vous confirmer que vous ne vous êtes pas trompé dans votre choix, peut-être un choix que vous avez fait il y a peu, ou il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, ici, il y a un joli succès par rapport à des graines que vous avez plantées, par rapport à des réalisations que vous souhaitiez. Donc oui, il y a un joli succès qui vient vers vous. Et on vous dit ici, alors, ça peut être un succès sentimental ici, ça peut être un succès au niveau amoureux, ou peut-être qu'ici, vous allez avoir un succès grâce à une femme qui va vous aider. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ici, c'est vraiment une énergie féminine, donc c'est une femme qui peut avoir de l'importance dans votre vie ou qui va en prendre, ou c'est une femme qui vous soutient en tout cas, ou qui va vous soutenir. C'est peut-être dans le milieu professionnel, ça peut être dans votre milieu amical, familial, ou au niveau sentimental, vous êtes peut-être soutenu par une femme par rapport à une réalisation que vous voulez mettre en place. Ici, en tout cas, il y a vraiment une envie d'ancrage et de réalisation. Il y a vraiment une envie de se réaliser. Donc, au niveau sentimental, il peut y avoir aussi une femme qui rentre dans votre vie, ou peut-être que c'est une femme qui est dans votre entourage et qui va vous soutenir pour vous aider justement à aller, à vous affirmer, à vous diriger vers un joli succès. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de détente. Je prends un temps pour moi. Ici, vous avez besoin aussi de repos. Après ce succès, ou en tout cas, une fois que vous aurez obtenu ce succès, vous aurez besoin de vous recentrer sur vous, de vous reposer, de vous ressourcer, justement pour pouvoir de nouveau vous diriger ensuite vers de nouvelles énergies, vers un renouveau, vers de nouveaux projets. Donc ici, oui, il y a un temps de repos. On vous dit qu'il y a un temps de repos à observer également pour certains et certaines d'entre vous. Donc prenez un temps pour vous, ressourcez-vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Oui, ça ne sera pas du luxe en tout cas ici. Et là, on vous parle de quoi? On vous parle d'hiver. L'hiver, c'est quoi? L'hiver, c'est le temps de repos aussi. Pendant l'hiver, on se fait du cocooning, on reste plus facilement chez soi parce que les jours sont courts. Les jours sont courts, la nuit tombe plus rapidement, donc il fait froid. On n'a pas forcément, on a envie plutôt de rester tranquille. Donc ici, on vous dit de prendre un temps de repos, de vous détendre, de prendre du temps pour vous. Et aussi, on vous dit de vous reposer. De vous reposer, pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient après l'hiver? Il vient le printemps. Reposez-vous parce qu'ici, vous allez pouvoir aussi vous recentrer sur vous. Et ici, décider des prochains changements, de vos prochains projets, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Donc ici, reposez-vous parce que le printemps, parce qu'il va y avoir une renaissance, parce qu'il va y avoir, vous allez avoir de nouvelles inspirations et aspirations aussi. Vous allez avoir de nouvelles intentions aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Et quel que soit le domaine de votre vie, alors ça peut parler au niveau professionnel, mais aussi vous allez peut-être avoir de nouvelles aspirations et de nouvelles envies au niveau sentimental aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et rien ne se passe à l'heure actuelle, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie qu'il se passe quoi que ce soit, mais vous savez qu'il est temps ici d'opérer une petite retraite et de vous occuper de vous pour ensuite pour de nouveau être attractif et rayonnant et attirer la personne à vous, alors que ce soit attirer la personne au niveau énergétique ou au niveau physique, hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment une période de détente à observer, une période de repos pour mieux repartir vers ce que vous avez envie de réaliser, ami Lion. Donc ici, on vous dit qu'après une période de succès, il va y avoir, on vous conseille de vous détendre, hein, de vous reposer pour mieux repartir finalement. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a vraiment une volonté de se réaliser. Donc, on vous parle de réalisation de soi. Alors, peut-être soutenu, aidé par une femme influente dans votre vie. Alors, c'est peut-être votre mère, ça peut être votre patronne, ça peut être votre conjointe aussi qui peut avoir l'influence sur vous.
En tout cas, ici, il y a une volonté de création aussi, de créativité, une volonté d'avancer, une volonté vraiment de réalisation. Oui, on a envie de se réaliser. Alors, pas de passer à l'action, mais de se réaliser, alors peut-être par la créativité, par rapport aux idées, d'émettre des idées. Et ça va vous servir pour... Par rapport à ce retrait que vous allez opérer, par rapport à ce repos, vous allez réfléchir à ce que vous allez pouvoir mettre en place. On vous dit aussi ici de suivre votre intuition. Suivez votre intuition, elle saura vous diriger vers le prochain chemin, le prochain changement qui va se opérer dans votre vie ou pour lequel vous serez à l'initiative également. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle à millions. En tout cas ici, il y a vraiment de jolies énergies. Il y a vraiment quelque chose de bon et de positif qui vient vers vous. Il y a un succès. Ce succès, ça va vous permettre de vous réaliser. Alors c'est un succès, soit vous aurez été aidé, vous aurez été peut-être coaché par une femme. Ici, en tout cas, il y a une volonté de se réaliser et de réussir. Donc vous allez... Dans un premier temps, vous allez être dans ces énergies-là. Oui, il y a une réussite qui vient vers vous. Et ensuite, vous allez pouvoir opérer une retraite, un repos bien mérité, vous ressourcer, prendre soin de vous. Parce que ici, vous savez qu'il y a du changement qui arrive et vous allez avoir de nouveau être volontaire pour avancer. Donc ici, affirmez-vous, montrez qui vous êtes, montrez ce dont vous êtes capable et ça va vous permettre de vous réaliser pour justement encore mieux avancer dans votre futur, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place également. Voilà, amis Lion, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère vraiment que ça va vous conforter dans ce que vous êtes en train de réaliser, de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici quel est votre message? C'est l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc ici, on dit que vous avez eu peut-être des difficultés pour maintenir le cap, pour maintenir la barre, mais on vous dit que vous avez bien fait de tenir bon contre vents et marées. Vous avez réussi à se tenir bon face à la tempête, à une tempête. En tout cas, ça vous emmène vers la réussite, une réussite que ce soit au niveau matériel ou une réussite au niveau personnel, c'est-à-dire une réalisation de soi, oui, vous arrivez vers une réussite, vers une satisfaction en tout cas. On vous dit que vous allez retrouver aussi l'équilibre et l'harmonie. Donc oui, les choses vont se réaligner pour vous, se rééquilibrer pour vous. Vous allez ressentir que vous êtes à votre place, que vous êtes au bon endroit et au bon moment également pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, oui, ça va attirer aussi de nouvelles opportunités alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical. Vous voyez comment ça vous parle? On parle de compromis, de partenariat. Partenariat au niveau professionnel, peut-être que si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez peut-être trouver plus facilement des sponsors. Peut-être qu'un partenariat, peut-être avec un ami par rapport à un projet personnel, peut-être que vous voulez ouvrir une association aussi. En tout cas, ici, vraiment, il y a un compromis, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous satisfaire, enfin, qui va faire avancer vos projets, qui va vous faire avancer sur votre chemin, sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter en tout cas. Donc ici, vraiment, vous retrouvez l'équilibre, vous allez retrouver aussi des compréhensions. Peut-être qu'il y avait des choses qui se passaient récemment ou qui vont se passer dans votre vie, peut-être pour lesquelles qui vont vous faire peut-être perdre pied pendant un temps, mais ça ne va pas vous faire perdre pied pendant longtemps parce que vous savez retomber facilement sur vos pattes, amis Sagittaire. Donc ici, oui, ça va peut-être vous perturber, le temps de vous perturber et ça ne va pas durer longtemps. Ici, on parle de quoi? On parle de doute, vous voyez, je vous disais, perturbé, vous allez avoir des doutes, vous allez vous poser des questions. Donc ici, on vous dit, mes doutes me paralysent. Moi, je ne pense pas que ça va vous paralyser, mais juste que ça va vous ralentir. Ça va vous ralentir un petit peu. Vous êtes des aventuriers, donc ici, pour que vous empêchiez d'avancer, il en faut beaucoup quand même. Et là, vous allez quand même vous poser les bonnes questions. Vous allez vous dire, est-ce que je fais bien d'agir comme ça? Ou est-ce que je vais bien assurer mes arrières aussi? Donc ici, il y a une question aussi de faire les choses, mais en toute sécurité. Partir à l'aventure, oui, mais pas pour vous retrouver dans le caca, non. Donc ici, oui, vous allez assurer vos arrières pour pouvoir partir vers l'aventure. Donc ici, vous allez vous remettre en question sur certaines choses, vous allez vous poser les bonnes questions et surtout, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir les bonnes réponses. Donc vous saurez vers quoi vous voulez avancer, vous allez savoir aussi assurer vos arrières et mettre les choses en place justement pour ne prendre, entre guillemets, pas vraiment beaucoup de risques, même si vous partez à l'aventure parce que vous ne saurez pas vraiment comment ça va dérouler. En tout cas, vous assurez vos arrières. Et c'est tant mieux, et vous avez raison. Oui, vous assurez vos arrières et vous allez vous détacher de vos doutes. Vous allez vous dire, bah, de toute façon, j'ai fait en sorte que ça se passe comme ça.
Et vous voyez, vous avez 2 fois le 16, hein. Vous avez deux fois le chiffre 7. Donc oui, le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la chance. Donc ici, oui, il y a comme un coup de chance aussi. Donc détachez-vous, il y a un détachement, lâchez prise. Prenez du recul peut-être par rapport à la situation, par rapport à vos doutes. Vous allez regarder les choses différemment, c'est ça qui va vous faire permettre d'avoir des bonnes réponses. Et c'est parce que vous saurez prendre le recul nécessaire et obtenir les réponses nécessaires par rapport à vos doutes. Donc du coup, en prenant du détachement, en prenant du recul par rapport à ça, oui, vous serez beaucoup plus lucide par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui se passe dans votre vie aussi. Et là, on me parle aussi d'un coup de chance, hein. Il va y avoir vraiment un coup de chance pour vous. Alors, compromis, partenariat, on retrouve l'équilibre. Oui, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez savoir vraiment faire la part de choses. Vous allez savoir prendre du recul et vous détacher de vos doutes, de vos questionnements. Et parce que vous aurez su, parce que vous savez que vous avez assuré vos arrières par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de créativité, je me fie à mon intuition. Oui, fiez-vous à votre intuition. Écoutez cette petite voix en vous qui va vous aider peut-être à démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ancrez-vous dans votre réalité, ancrez-vous dans ce que vous voulez réaliser, ancrez-vous dans ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, vraiment, ancrez-vous pour pouvoir écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure, écouter votre guidance intérieure, écouter votre cœur. Votre cœur a les réponses. Est-ce que cette situation vous convient? Votre cœur va vous dire oui, tout va bien, je me sens bien, donc c'est bon. Si votre cœur vous dit non, non, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, ou cette personne, je la sens pas, il y a quelque chose qui va pas, donc ici, vous êtes prévenu. Donc, prenez du recul, regardez les choses, soyez plutôt dans l'observation que dans l'action. Mais écoutez, votre intuition, elle va savoir vous guider, elle va vous savoir donner les bonnes options aussi, elle va savoir vous donner les bonnes informations également. Ici, on vous parle d'amitié, on parle de... Oui, écoutez votre intuition, peut-être par rapport à de nouvelles rencontres amicales, ou peut-être par rapport à un projet aussi avec un ami, écoutez votre cœur. En tout cas ici, reprenez confiance dans vos amis, reprenez confiance dans votre famille de cœur. Ils seront un très bon soutien par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Moi, ce qu'on me dit aussi, ici, avec la main qui se serre, on parle de partenariat. Vous allez avoir peut-être de soutien, peut-être que vous allez devoir soutenir un ami, ou c'est un ami qui va vous soutenir par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place aussi avec un ami ou une amie. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui va se conclure. Pour moi, on me parle il y a un compromis, mais on parle de conclure une transaction, conclure un pacte, conclure une démarche aussi. Peut-être que vous allez faire, je sais pas moi, un pacte de sang. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, vous allez vous promettre d'être là l'un pour l'autre aussi, c'est possible également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle de doute et de créativité, d'intuition. Donc oui, écoutez votre intuition, elle saura faire taire vos doutes, elle saura répondre à vos questions, elle saura vraiment vous diriger dans la bonne direction, elle saura vous apporter les bonnes réponses à vos questions. Donc ici, écoutez votre créativité, oui, écoutez votre intuition, oui, écoutez votre cœur, absolument. Donc ici, vous êtes invité à écouter votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider, elle connaît les réponses, hein. Elle sait ce qui est bon pour vous, donc oui. Si vous sentez votre cœur se serrer, c'est pas bon. Si vous sentez au contraire votre cœur s'ouvrir et frémir de joie, vous êtes sur la bonne direction, vous êtes dans des bonnes énergies également. Donc ici, on vous dit de prendre du recul. Prenez du recul par rapport à une situation, ça va vous permettre de regarder les choses différemment, ça va vous permettre de lâcher prise, ça va vous permettre de regarder aussi, de prendre, de trouver la solution. Le détachement, c'est la carte du pendu pour moi et on vous dit que vous avez la solution en vous. Donc prenez du recul, regardez les choses de manière différente, sous un angle différent et vous allez trouver la solution. La solution vraiment va vous permettre aussi, regardez ici, il n'y a pas d'attache, hein. Donc ça va vous permettre aussi de vous détacher peut-être d'une personne, de vous détacher d'une situation, de prendre votre envol et de tracer votre route et de tracer votre chemin vers cette nouvelle amitié. En tout cas, oui, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous étiez des personnes qui essaient de vous retenir et vous ne voulez pas être retenu. Ici, vous avez envie de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, de nouvelles amitiés, de nouvelles énergies aussi. Vous avez envie de retrouver la confiance aussi en vous, dans votre discernement également. Ici, il y a vraiment une envie de prendre les choses en main, en fait, hein. Et vous avez envie de conclure de nouvelles choses, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles opportunités également. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Sagittaire. Mais ici, vraiment, il y a une volonté de retrouver un équilibre, oui.
du fait de se détacher, de trouver les bonnes solutions, ici de répondre de se détacher de ses doutes, de faire écouter son intuition, peut-être d'écouter ses amis aussi, peut-être des amis qui seront de bons conseils également pour vous aider à avancer, pour retrouver cet équilibre et pour avoir des partenariats. Il va y avoir un partenariat ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.